Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo sur mes produits terminés du mois d'octobre et cette vidéo sera un petit peu plus longue que les précédentes puisque, alléluia, j'ai terminé pas mal de produits. Ce mois-ci j'ai réussi à terminer 8 produits donc c'est plutôt pas mal, je suis contente et j'ai fait pas mal de place au niveau des soins du visage donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour commencer du côté des soins d'hygiène, j'ai terminé un savon pour les mains de la marque Le Comptoir du Bain. C'est le savon traditionnel de Marseille, senteur mandarine sauge pour peau sensible. Donc je sais pas si on peut l'utiliser pour le corps, ça peut-être que oui, mais moi je l'ai utilisé pour se laver les mains et c'était vraiment un super savon pour les mains. Le savon était de couleur orange et la senteur mandarine sauge c'était vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé et puis c'est un savon qui n'agressait pas mes mains donc c'était parfait et puis la grosse bouteille de 500 ml ça a duré un petit bout de temps et puis du coup comme vous pouvez le voir j'ai gardé le packaging et j'ai remis dedans une recharge de savon que j'ai acheté chez Leclerc. Et sinon ce produit je l'avais gagné sur la page Facebook de la marque Le Comptoir du Bain. Il me semble que cette marque on peut la trouver dans certaines parapharmacies et chez Parashop. Mais du coup j'ai aucune idée du prix auquel peuvent être vendus ces savons. Donc je sais pas si je rachèterai ce genre de savon plus tard. On passe aux soins du visage et on va d'abord commencer par des soins contour des yeux. J'ai terminé le fluide lissant contour des yeux de la marque Etapure. C'est un contour des yeux que j'ai appliqué matin et soir. Le packaging est vraiment super pratique. On a un flacon pompe. Et ce contour des yeux avait une texture gélifiée vraiment super agréable. Ça donnait un petit effet frais quand on l'étalait sur le contour des yeux, la texture glissait et s'étalait facilement. Et puis une fois que ça avait pénétré, ça laissait pas de film trop gras ou collant, on pouvait se maquiller après sans problème. Et puis je trouve que ce soin contour des yeux a fait son boulot, ça hydratait mon contour de l'œil. Après je suis encore assez jeune, j'ai pas de problème de rides pour l'instant. Donc les soins contour des yeux c'est surtout en prévention que je les utilise. Après avoir fini ce contour des yeux Etapure, j'ai enchaîné avec un échantillon du concentré activateur yeux énergisant de la marque Shiseido, c'est dans la gamme Ultimate Eye. Donc j'avais eu cet échantillon dans une commande Sephora et donc c'était plutôt cool de pouvoir tester un soin de la marque Shiseido parce que c'est un truc de luxe quoi, c'est complètement hors de prix pour moi, jamais je pourrais m'acheter ce genre de produit. Et donc celui-ci pareil, je l'ai utilisé matin et soir et j'ai quand même réussi à m'en servir pendant 11 jours, donc c'est plutôt pas mal quand même pour se faire un petit avis. Et je l'ai trouvé plutôt cool ce contour des yeux. Au niveau de la texture, c'était une texture gélifiée aussi, mais un peu plus épaisse que le contour des yeux que je vous ai présenté avant. C'était un gel vraiment très épais et on sent que c'est une texture siliconée et de toute façon le deuxième ingrédient après l'eau c'est du silicone. Et on sent bien qu'on est sur un produit de luxe parce que c'était aussi très parfumé, alors je vois pas trop l'intérêt de parfumer un contour des yeux. Les premières fois où je l'ai utilisé, le parfum avait même tendance à me faire un petit peu monter les larmes aux yeux, donc ça c'était pas top. Mais sinon je pense que c'est un bon soin pour le contour de l'œil, ça hydrate vraiment très bien et ça laisse le contour de l'œil tout doux et tout lisse, mais je ne rachèterai pas ce produit parce qu'il me semble qu'il coûte 74 €, quelque chose comme ça, donc c'est hors de question que j'achète ça un jour. Ensuite on retourne chez Etapure avec l'actif pur acide salicylique dosé à 0,5%. Donc c'est l'actif pur numéro A21 qui est destiné à combattre les petites imperfections. C'est un produit à appliquer le soir localement, donc une petite goutte sur chaque bouton en fait. Et ça se met avant la crème de nuit et le système est vraiment très pratique, c'est vraiment un système compte-goutte en fait. Vous appuyez sur le bas du flacon et les gouttes sortent goutte à goutte. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur cet actif pur et aussi sur d'autres actifs purs que j'ai pu tester, j'ai fait un article complet sur mon blog l'année dernière, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et cet actif acide salicylique, il est bien, il fait son job sur les petites imperfections comme c'est bien écrit. Sur les petits boutons ça marche bien, vous appliquez ça 2-3 soirs de suite et puis votre petit bouton il va partir tout seul. Mais en revanche pour les gros boutons d'acné qui sont bien rouges, bien douloureux, c'est pas assez efficace, c'est pas assez puissant. Et du coup quand j'ai fait une grosse crise d'acné l'année dernière, c'était plus du tout assez efficace, donc j'avais arrêté de l'utiliser, j'étais passée à autre chose et puis maintenant que ça va mieux, j'avais recommencé à l'utiliser et j'ai pu le terminer. Donc voilà, ce produit il est bien si vous avez des petits boutons occasionnels, mais si vous souffrez vraiment de beaucoup d'acné, c'est pas un produit que je vous recommande. On reste chez Etapure encore une fois avec cette fois-ci le soin liftant et remodelant. Donc c'est une crème pour le visage qui est censée lisser et tonifier la peau. Moi je l'ai utilisée en crème de nuit.
parce que je trouvais que la texture était un poil trop riche pour être utilisée en crème de jour, donc en crème de nuit c'était parfait pour moi. Et j'ai plutôt bien apprécié cette crème, même si je pense que je n'étais pas tout à fait la bonne cible, parce que je pense que c'est une crème qui se destine plus aux personnes qui ont une peau un peu plus mature ou avec des rides. J'ai pas encore vraiment besoin de lifter ou remodeler mon visage, mais cette crème n'a pas pu faire de mal à ma peau, puisque quand je me levais le matin elle était douce, lisse, bien hydratée, et puis en plus les produits état pur, ils ont des très bonnes compositions. J'ai bien apprécié utiliser cette crème et j'ai aussi beaucoup apprécié le flacon pompe, encore une fois, qui est très pratique. Vraiment état pur, ils font des packagings qui sont vraiment très pratiques et je trouve que c'est vraiment une très bonne marque pour tout ce qui est soin du visage. Bon, j'en ai terminé avec état pur, on va changer de marque maintenant. J'ai terminé un gommage pour le visage de la marque Naobe. C'est une marque qui fait de très jolis produits avec des packagings blancs, tout épuré, et puis des petits détails en bois. Et c'est des produits qui ont vraiment une très bonne composition. Ce produit-là était d'ailleurs certifié par EcoCert. Mais malheureusement, j'ai pas trop apprécié ce gommage. En fait, il était trop doux pour ma peau grasse. Les petits grains étaient vraiment trop doux, ça gommait pas assez fort à mon goût en fait. Et du coup l'exfoliation était pas assez efficace sur ma peau, mes points noirs ne partaient pas et mes pores étaient toujours encrassés. Autre point négatif aussi, c'était l'odeur. Je sais pas du tout ce que ça sentait, mais clairement c'était pas du tout agréable. Quand je me gommais le visage sous la douche, je le faisais un petit peu en apnée. Et puis si c'est un produit que vous utilisez comme moi sous la douche, il ne faut pas le laisser sous la douche parce qu'en fait y a du bois, donc le bois en contact avec l'eau ça gonfle. Et donc du coup à chaque fois que j'utilisais, le bois gonflait et puis ça sautait. Mais du coup ça m'avait permis de constater que c'est un flacon airless en fait. Donc à chaque fois qu'on pompe le produit, il y a le tube à l'intérieur qui remonte. Donc du coup on n'a pas de perte de produit et ça c'est plutôt sympa. Mais malheureusement ce produit ne m'a pas convenu. Après je pense pas que ça soit un mauvais gommage, c'est juste qu'il n'est pas adapté à ma peau. Je pense que c'est plus un gommage qui peut être utilisé par les peaux très sensibles. Si vous voulez encore plus de détails sur ce produit, je vous renvoie à l'article que j'avais fait sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite pour le corps, j'ai terminé un petit format de 15 ml d'une huile nourrissante de la marque Bon. Ça s'écrit comme ça, B-O-N, je sais pas comment ça se prononce, c'est une marque sud-africaine je crois. Donc j'avais reçu ce produit dans la Birchbox du mois de février 2015. C'est une huile sèche qu'on peut utiliser pour le visage et pour le corps. Moi je l'ai juste utilisée pour hydrater mes jambes. C'est d'ailleurs la première fois que j'utilisais une huile sèche pour m'hydrater et c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère les beurres corporels ou les laits qu'on peut masser un petit peu avant que ça pénètre dans la peau. Bon la vidéo a coupé, je sais plus où j'en étais exactement, mais il me semble que j'étais en train de vous dire que la texture huile sèche c'est pas ce que je préfère pour hydrater mon corps. Moi je préfère les beurres corporels ou les laits qu'on peut masser. Là cette huile sèche elle pénétrait vraiment trop vite dans la peau, on n'avait pas le temps de masser, ça pénétrait tout de suite dans la peau et c'est un truc que j'ai pas trop apprécié, mais du coup je suppose que pour certaines personnes le fait que ça pénètre vite et que ça laisse pas du tout de film gras c'est un avantage parce que ça permet de s'habiller tout de suite après. Mais moi j'aime bien pouvoir masser ma peau pendant quelques secondes avec le produit hydratant. Après cette petite huile elle faisait son boulot, elle hydratait bien la peau pendant le temps que je l'ai utilisée, j'ai pas eu de soucis de sécheresse. Donc j'ai pu tester une nouvelle façon d'hydrater ma peau, mais c'est pas ce que je préfère donc je rachèterai pas. On arrive au dernier produit, j'ai terminé une base à paupières de la marque ELF. C'était la base à paupières qui coûtait 1 € dans la teinte champagne. Et puis ma foi cette base elle était cool, elle faisait son boulot, elle faisait tenir les fards à paupières pour la journée. C'était assez rare que mes fards poudre migrent dans le creux de paupières. Donc j'ai bien aimé cette base, je l'avais dépotée comme toutes les autres bases ELF que j'avais avant. J'ai coupé le packaging en deux et puis j'avais transvasé ce qui restait de produit dans les petits pots d'échantillons qu'on nous donne chez Lush. Donc c'était vraiment un très bon rapport qualité-prix pour cette base, mais malheureusement ELF a arrêté de les faire, donc on ne peut plus acheter ces bases à 1 €. Et d'ailleurs j'ai l'impression que tous les produits à 1 € sont en train de disparaître chez ELF. Ils gonflent pas mal leur prix ces derniers temps et du coup moi il n'y a plus grand chose qui m'intéresse dans cette marque. Voilà c'est bon, j'en ai terminé avec mes produits terminés du mois d'octobre. Il y en avait un peu plus que les mois précédents donc je suis contente, mais j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue quand même du coup pour vous. Si vous avez testé un ou plusieurs produits parmi ceux que j'ai montrés aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis dessus dans les commentaires. J'en profite aussi pour vous dire que ce mois-ci je ne ferai pas de vidéo sur mes achats du mois d'octobre parce que je n'ai pratiquement rien acheté. En fait. Je peux même carrément vous inclure le haul ici parce que ça va aller très vite. J'ai en fait acheté la recharge de savon chez Leclerc que j'ai mis dans le flacon le comptoir du bain. Donc c'est le gel lavant tout bête de la marque Repère de chez Leclerc que j'ai dû payer 40 ou 50 centimes. Et puis ensuite chez Cora j'ai juste acheté 2 gels douche Le Petit Marseillais, c'était un acheté un gratuit, donc les deux pour 1,75 €. J'ai pris dans la gamme Nutrition Intense beurre d'olive, cire d'abeille, huile d'amande douce.
Et celui-là c'est beurre de coco, cire d'abeille et huile de karité. J'ai fait mon petit stock d'odeurs douces et cocooning pour l'hiver. Et puis sinon, ma maman a encore eu à son boulot pas mal d'échantillons, donc elle m'a encore donné un petit sac avec plein d'échantillons de soins de parapharmacie à tester. Et c'est tout. Voilà, j'ai rien acheté d'autre au mois d'octobre, donc ça valait pas le coup que je fasse une vidéo juste pour ça. Voilà, c'est bon, je m'arrête de parler maintenant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt les filles. Ciao!